Bonsoir et nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Talk Orange Le Figaro, toujours en direct sur le site lefigaro.fr et sur les portails d'Orange Actualité. Ce soir, nous recevons Éric Besson, le ministre de l'Immigration. Bonsoir Éric Besson. Bonsoir. Alors vous venez de l'annoncer, 128 campements illégaux de Roms ont été démantelés et 979 Roms ont été raccompagnés en Roumanie, avec bien entendu leur accord. Brice Hortefeux, qui était... Pas tous. Pas tous. Les 3/4 ou les 4/5 avec leur accord, ce qu'on appelle des retours volontaires, et le 5e restant, ce sont ce qu'on appelle des retours forcés. Et alors Brice Hortefeux, qui tenait cette conférence de presse avec vous, a dit que ce mouvement allait se poursuivre car il était légitime et nécessaire. Il va se poursuivre jusqu'où et jusqu'à quand ? D'abord, il est récurrent. Ces 979 portent à 8200 le nombre de Roumains et de Bulgares qui ont été reconduits dans leur pays d'origine depuis le 1er janvier. L'année dernière, c'était déjà de l'ordre de 9000. Ce qu'il y a eu cette année, c'est une accélération d'un processus récurrent. En clair, nous avons eu systématiquement ces problèmes depuis que les Roumains et les Bulgares bénéficient de la liberté de circulation et nous essayons de trouver des solutions pour en finir avec cette, entre guillemets, noria. Nicolas Sarkozy, je crois, avait parlé de 300 camps à démanteler. Oui. Pourquoi 300 et pas tous Il avait donné un objectif qui paraissait crédible au regard de la faisabilité de la chose. L'important, c'est le respect de l'autorité de l'État, le respect de l'autorité de la loi. Nous disons tout simplement que nous ne stigmatisons personne. Il n'y a pas de Roms, il y a des Roumains et des Bulgares en situation irrégulière. Personne ne peut impunément s'installer sur un terrain, qu'il soit public ou privé. Et lorsqu'on ne respecte pas les directives européennes et la loi française, et la liberté de circulation n'indique pas qu'on n'a pas d'obligations. Il y a des obligations. Lorsqu'on ne les respecte pas, on a vocation à être reconduit dans son pays d'origine. Et vous parlez de respect de la loi, mais ce débat trouble, y compris dans la majorité, et y compris au sein du gouvernement. Bernard Kouchner l'a avoué ce matin sur RTL. On écoute ce qu'il disait. Il y a une vraie, comment dirais-je, une oppression et même une esclavagisation de ces populations. Ça m'amuse pas du tout. Comment faire pour y remédier? En démissionnant, j'y ai pensé. Il faut absolument s'en occuper beaucoup plus. C'est très important de continuer. S'en aller, c'est déserter. S'en aller, c'est accepter. Démissionner, j'y ai pensé, c'est quand même rare qu'un ministre des Affaires étrangères le dise comme ça publiquement et aussi fortement. Il faut, parce que j'ai regardé tout ce qu'il a dit, il fait très clairement référence non pas à l'action du gouvernement, qu'il a lui-même soutenu vendredi après-midi dernier devant les ambassadeurs, mais ce qu'il a appelé la polémique qui visiblement l'a blessé. Et comment ne pas comprendre au regard de son parcours d'humanitaire qu'il n'ait pas été blessé par cette polémique. Il s'est interrogé, il dit très clairement, j'ai choisi de rester au gouvernement. Vous savez, ce que dit Bernard Kouchner, ça ne lui a pas fait plaisir. Moi non plus, ça ne me fait pas plaisir de reconduire, pas seulement d'ailleurs des Roumains ou des Bulgares, beaucoup d'autres nationalités. Simplement, la France est généreuse, la France accueille beaucoup d'étrangers, la France est très généreuse en matière d'accueil des réfugiés politiques et d'asile, elle ne peut pas accepter tout le monde et elle a une exigence d'intégration. Ben voilà, la politique, ça consiste à avoir un idéal et en même temps respecter un principe de réalité. C'est parfois difficile, parfois ça nous cause des tourments, des questions, mais en même temps, il faut que la loi républicaine s'applique avec détermination. Mais tout ça, il le sait, Bernard Kouchner. Pourtant, oui, il le sait. Il avoue quand même de poser la question. Ben oui, il s'est posé la question, mais il l'a résolu en disant « je préfère rester au gouvernement pour poursuivre l'action qui est la mienne ». Alors Hervé Morin, qui lui aussi est au gouvernement, s'est aussi posé la question. Et François Fillon, qu'on a entendu ce matin sur France Inter, n'était pas ravi que Hervé Morin s'exprime comme ça publiquement. Écoutez, à partir du moment où le Premier ministre, qui est le chef d'équipe, sous l'autorité du Président de la République, dit « je vais en discuter avec le ministre de la Défense », il ne m'avait pas semblé jusque-là qu'il était en désaccord. C'est pas à moi qui suis un coéquipier de commenter ce que le capitaine va dire avec l'un de mes collègues. Alors, il y a plusieurs responsables religieux, notamment des responsables de l'Église catholique, qui sont intervenus dans ce débat. Certains avec des propos un peu excessifs, comme ce prêtre de Lille qui avait dit prier pour la mort de Nicolas Sarkozy. Oui, ça n'est pas le seul dérapage, celui-là. Alors, il y a l'archevêque de Toulouse mais qui est revenu aujourd'hui sur ses propos en disant qu'il a été mal compris, donc il ne voulait pas bien sûr comparer la situation des Roms à celle des Juifs pendant l'occupation. Mais est-ce que sur le fond, l'ensemble de cette intervention vous a surpris, voire embarrassé, au regard ne serait-ce que de ce qu'est votre électorat aujourd'hui? Non, que l'Église, conformément au message évangélique et à sa tradition d'accueil, prône l'accueil de l'étranger, ne me choque pas, c'est même la mission de l'Église, de prôner l'amour de son prochain.
Nous sommes dans un État laïque, ça veut dire séparation de l'Église et de l'État, et je ne crois pas que les Français pensent et souhaitent que l'Église dicte aux politiques ce qu'il convient de faire. Mais que l'Église envoie un message d'amour, de fraternité, ne me choque pas. En revanche, tel ou tel dérapage, dont celui que vous avez noté à l'instant, et qui vient s'ajouter à d'autres dérapages tout aussi scandaleux, qui dénoncent les uns le racisme d'État, les autres la déportation, les autres enfin l'assimilation à la situation des Juifs ou des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est proprement honteux. Il y a une tache indélébile sur ce qu'a été le XXe siècle, c'est bien l'extermination industrielle, planifiée, systématique des Juifs et des Tziganes. Rien dans la situation actuelle ne permet de faire le moindre amalgame. C'est indécent, c'est insultant pour la mémoire des victimes et c'est tout simplement grotesque. Et quand Alain Minc, qui est un conseiller qui se dit « écoutez de Nicolas Sarkozy », dit que Benoît XVI n'a pas le droit de parler parce qu'il est allemand, c'est pas tout autant honteux? J'aime beaucoup Alain Minc, donc voilà, c'est pas la formule sur laquelle je me sens le plus proche et le plus en harmonie de lui. C'est tout, mais elle n'est pas honteuse cette formule? Elle ne représente pas le mieux de ce que peut faire Alain Minc. C'est dit de manière diplomatique. Quand j'ai des amis, je fais attention à la formulation. Oui. Alors, les Roms, c'est un dossier qui occupe l'actualité. Il y a un autre dossier dont vous avez la charge. C'est tout ce qui touche à la nationalité. Et on sait que Nicolas Sarkozy vous a demandé de réfléchir, notamment aux conditions de déchéance de nationalité. On sait qu'il y a un débat entre vous-même qui souhaitait que l'on établisse des critères selon que des crimes ont pu être commis contre des représentants des forces incarnant l'État et pour des crimes, je crois, passibles de plus de 8 ans de prison. Brice Hortefeux, lui, souhaite qu'on puisse également étendre ces déchéances à des cas avérés de polygamie. Là, il y a un arbitrage. On a compris que François Fillon, ce matin, était plutôt partisan de ne pas étendre ça à la polygamie. L'arbitrage est rendu ou pas? On verra. Pour vos lecteurs comme vos téléspectateurs, il faut expliquer. La déchéance, c'est quelque chose d'exceptionnel pour les crimes les plus graves contre l'État ou les intérêts supérieurs de la nation. Les conventions internationales l'autorisent dans un délai limité de l'ordre de 10 ans et pour des crimes particulièrement graves. C'était le cas en France. C'est le cas en France pour des actes de terrorisme ou d'autres cas, et c'était le cas jusqu'en 98 pour des crimes de droit commun passibles de plus de 5 ans de prison. En 1998, la loi a été changée. Ce que propose le président de la République, pour faire simple et aller vite, au fond, c'est un retour à la loi, notamment pour préfets, magistrats, policiers, gendarmes qui seraient tués volontairement par un étranger ayant acquis récemment la naturalisation. Ce que j'ai dit tout simplement pour la polygamie, c'est que, au regard de la loi et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ça me paraissait complexe et, pour tout dire, très difficile. Mais je ne voudrais pas qu'on surjoue la supposée opposition que j'ai avec Brice Hortefeux. Nous poursuivons, Brice et moi... Vous êtes en désaccord au moins sur ce point-là? Nous poursuivons le même objectif. Nous voulons lutter contre la polygamie. Nous voulons lutter contre la polygamie aggravée par les fraudes sociales. La petite divergence que nous avons, c'est est-ce que dans l'échelle des sanctions, il peut y avoir la déchéance de la nationalité? Donc c'est un débat juridique que nous avons. Nous allons essayer de trouver ensemble une solution. Puis on en parlera avec le président de la République et le Premier ministre qui arbitreront. Mais il n'y a pas de divergence ou de désaccord majeur entre Brice Hortefeux et moi, ou entre Brice Hortefeux d'un côté, Michel Alliot-Marie et moi de l'autre. Ce que j'ai lu ces derniers temps ne correspond pas à la réalité de nos rapports. Toujours sur la place des étrangers dans la communauté nationale, il y a un député, Thierry Mariani, qui a suggéré que l'on puisse réduire, si ce n'est supprimer, ce qu'on appelle l'aide médicale d'État dont bénéficient certains ressortissants étrangers. Vous êtes partisan qu'on réduise l'AME ? Alors, on peut toujours regarder ce que peuvent être les abus, les fraudes, etc., etc. Il ne faut pas que ce soit un facteur attractif. Nous avons, les filières de l'immigration irrégulière savent effectivement que la France a un système de protection sociale généreux. Mais en même temps, il faut respecter scrupuleusement la tradition républicaine, humaniste, qui est celle de la France, et il est hors de question de ne pas faire bénéficier un étranger, quelle que soit sa situation, en situation d'urgence, des soins que les médecins ou le système hospitalier peuvent lui prodiguer. Donc c'est plutôt non à la proposition Mariani. C'est trouver le bon point d'équilibre, que ça ne soit pas un facteur attractif, mais que la France ne soit jamais soupçonnée de ne pas soigner quelqu'un qui ne pourrait produire instantanément tous ces documents de couverture sociale. Ça n'est pas notre tradition, et je ne crois même pas que ce soit l'état d'esprit de Thierry Mariani. Pour terminer, on sait qu'on est à 1 mois ou 2 mois maintenant d'un remaniement. Vous avez eu une année chargée entre le débat sur l'identité nationale, le débat sur la nationalité, etc. Est-ce que vous souhaitez continuer dans ce ministère de l'immigration ou pas ?
Nous verrons. D'abord, j'ai quelques échéances de très court terme, très importantes, dont le projet de loi que nous allons évoquer à partir de fin septembre. J'ai des réunions avec mes collègues américains, canadiens, européens sur la lutte contre les filières de l'immigration clandestine. J'essaie de créer un office méditerranéen de la jeunesse pour les étudiants du pourtour méditerranéen. Autrement dit, j'ai beaucoup de chantiers qui vont m'occuper jusqu'à fin octobre. Si le président de la République nous propose à certains d'entre nous, et notamment à moi, de discuter avec lui de l'avenir, on le fera le moment venu. À ce stade, je n'ai pas de souhait particulier à exprimer. Voilà, donc c'est pas ici que vous ferez état de vos souhaits. Absolument. Éric Besson, merci. À vous. Et demain au talk, nous recevrons François Bayrou.